Parfois, on s'étonne, on dit bon, les Corses commémorent une défaite. Pourquoi commémorer une défaite? Je crois que cette défaite, bon, d'une part, il y a l'extrême courage des combattants, qui là n'est discuté par personne. Les Français le disent tous très clairement. Et puis surtout, c'est le dernier acte d'un État. C'est le dernier acte d'un État démocratique corse avant son écroulement et sa fin pour un certain temps. Au départ, l'idée était de faire un travail sur Pontenove, un travail d'histoire, je dirais, narrative sur ce qui s'est passé. Et en fait, plus j'entrais dans le détail de la bataille, et plus je m'apercevais qu'il subsiste un très grand nombre d'obscurités. Et que si on se réfère aux textes, aux différents textes de l'époque, des témoins, de ceux qui ensuite ont rencontré des témoins en tout cas, on a sur différents points des points de vue tout à fait contradictoires. Ce qui s'est passé concrètement, plus ou moins on le sait, mais pourquoi ça s'est passé, quelles sont les causes vraiment de la défaite, on en cite plusieurs à l'époque, j'ai essayé de les examiner une par une et de voir ce qui tient le plus debout, avec aussi une interrogation sur les buts de Paoli, tant dans cette guerre que dans cette bataille, puisqu'il n'a jamais eu visiblement d'illusion sur l'issue proprement militaire dans une guerre directe avec la France, si la France insistait dans son projet de conquête. En soi, ce n'était pas gagnable. C'est quand même, si on veut gagner politiquement, devant l'opinion européenne. Et on le voit par exemple dans la correspondance entre une intellectuelle néerlandaise et un officier suisse au service de la France. Elle, on voit que bon, elle n'est pas engagée directement pour ou contre la France, mais sa sympathie pour la Corse et pour Paoli est évidente. Donc dans l'opinion européenne, c'est gagné. En même temps, c'est perdu sur le terrain. Mais on voit ce qu'écrivent Voltaire, bien qu'il soit plutôt pour Choiseul, il dit on ne voit de telles actions que chez les peuples libres, le courage des Corses à Pontenove. Chez Rousseau, c'est encore plus net, quand il dit Monsieur de Choiseul ne trouvera plus d'autres peuples naissants à détruire, ni d'aussi grand homme à noircir que son illustre et vertueux chef, etc. Donc on a, je veux dire, c'est quand même aussi un affrontement des Lumières contre la monarchie absolue. Je crois que tout le monde l'a vu comme ça à l'époque pendant un certain temps.